La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 13 février 2026 et aujourd'hui c'est le trade de la peur sur l'IA qui fait son retour. Le jeu de trading le plus populaire du moment à Wall Street, c'est d'imaginer comment un secteur pourrait se faire détruire par les innovations fondées sur l'intelligence artificielle. Et là, aucun métier n'a l'air d'être à l'abri. D'ailleurs, les traders ont sûrement demandé à l'IA. Ça provoque pas mal de dégâts et ça arrive par vagues. La journée de jeudi a renvoyé les valeurs technologiques au tapis, on va en parler un petit peu après, et ça occupe évidemment les investisseurs en attendant la publication de l'inflation américaine de janvier qui est prévue à 14h30. C'est peut-être une anticipation de ce vendredi 13 qui explique que les marchés américains ont à nouveau joué à se faire peur hier. Les valeurs technologiques ont donc plongé de 2% avec quelques belles gamelles, je pense notamment à celle de Cisco, moins 12% après ses trimestriels, ou à celle d'Applovin, moins 20% après ses chiffres là aussi. Mais c'est peut-être la chute de 5% d'Apple qui a le plus marqué les esprits et la cote boursière, puisque cette compote de pommes a coûté environ 200 milliards de dollars, plus que la fortune estimée de notre Bernard Arnault national. Pour ajouter l'injure à l'outrage, Apple pourrait perdre sa place de deuxième capitalisation mondiale au profit d'Alphabet qui se rapproche de plus en plus. Le groupe de Tim Cook est un paradoxe de l'époque à lui tout seul, il est surexposé aux droits de douane mais adoré par les Américains, il est pénalisé par la hausse des coûts des composants électroniques mais il jouit toujours d'un bon pouvoir de fixation des prix, il est innovant mais avec deux trains de retard dans l'IA, ce qui est à la fois un repoussoir pour certains investisseurs, Apple est un peu has-been de ce point de vue, ou une source d'intérêt puisque Apple ne crame pas des centaines de milliards de dollars sans trop savoir si ça va payer un jour. Bref, de nombreux titres ont affiché des baisses spectaculaires aux États-Unis dans un contexte qui est toujours marqué par la chasse aux sorcières des secteurs supposés victimes de l'IA. Après les logiciels, les gestionnaires de fortune, les éditeurs et que sais-je encore, on a eu droit hier à un vent de panique sur les entreprises de transport. Alors au début, j'ai pensé qu'un analyste s'était posé la question de savoir si Cooney et Nagel allaient voir ces solutions être remplacées par des robots, des drones et des bateaux sans pilote qui seraient capables de casser les prix pour vous livrer à domicile des merdouilles en plastique made in China directement depuis leur lieu de production en moins de 24 heures. Mais l'explication est encore plus débile que ça. Une petite boîte cotée américaine qui s'appelle Algorithm Holdings a annoncé hier qu'une de ses filiales a accru le volume de fret de ses clients de façon spectaculaire sans faire croître ses effectifs. Magie de l'IA, magie du marché, magie des algorithmes, le titre s'est envolé de 30% et le reste du secteur a plongé devant cette prouesse qui est essentiellement verbale à ce stade. Alors le plus drôle, c'est qu'Algorithm a récemment réorienté son activité après avoir abandonné son métier d'origine qui était la vente de machines de karaoké. Et oui, parfois l'effet papillon ressemble à un groupe de gens bourrés qui beuglent les lacs du Connemara à 3h du matin. Pendant que Wall Street coulait et ferait mieux d'éviter les jeudis, puisque c'est le troisième jeudi consécutif en berne, l'Europe a presque limité la casse. Enfin pas totalement, avec un Stoxx Europe 600 en retrait de 0,5% à la cloche, mais on peut dire que le DAX a terminé à l'équilibre pendant que le CAC 40 français restait cramponné à ses records grâce au renfort de Michelin, Legrand, EssilorLuxottica, Hermès et Unibail, dont les résultats ont rassuré le marché, comme quoi ne pas avoir de tech est parfois une bonne chose aussi. En parlant de résultats, il en reste quelques-uns à écluser pour terminer la semaine, ceux de Safran et de Capgemini notamment ce matin dans l'Hexagone, et pour terminer quand même sur une lueur d'espoir microéconomique, les publications d'américaines qui ont eu lieu post-clôture hier soir ont en majorité séduit, notamment du côté des valeurs technologiques, ce qui pourrait offrir un soutien à Wall Street. On va quand même garder un œil sur l'explosion des coûts, notamment dans les puces mémoire, encore illustré par le japonais Kioxia cette nuit. Le groupe récemment entré en bourse flambait après ses résultats qui ont été dopés par la hausse des prix de ses produits à cause de l'explosion de la demande liée aux applications d'IA évidemment. Son management pense d'ailleurs que ça va durer. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les clients industriels, ni pour les consommateurs qui vont en subir les conséquences en bout de chaîne. Dans l'actualité macro, Donald Trump prévoirait de réduire les droits de douane sur les produits métalliques et en aluminium selon une indiscrétion obtenue par le Financial Times. Pendant ce temps, les énergéticiens européens qui faisaient figure un petit peu de sanctuaire face à toute cette nervosité alimentée par l'IA ont souffert hier. Des dirigeants européens en Allemagne et en Italie notamment ont suggéré de réformer le système européen d'échange des quotas d'émissions et ça risque de peser sur le prix de l'électricité, donc sur la rentabilité du secteur. Tous les regards sont désormais tournés vers la publication de l'inflation américaine de janvier à 14h30. Sur un marché nerveux, une bonne nouvelle ne serait pas trop de ce point de vue. Les économistes s'attendent en moyenne à une
inflation annuelle qui ralentit à 2,5%, à la fois d'ailleurs pour la version brute et pour celle expurgée des éléments volatiles qu'on appelle l'inflation de base. Si cette décrue progressive se confirme, la hausse des prix fera moins obstacle à la réduction des taux d'intérêt de la Fed qui est espérée par les investisseurs pour les prochains mois. Toute donnée contraire, évidemment, risquerait de renforcer la pression actuelle sur les actions. Les marchés orientaux ce matin, ils terminent la semaine dans le rouge avec la chute du Nasdaq. Le Japon, l'Inde et la Chine continentale perdent environ 1%, l'Australie lâche 1,4%, Hong Kong 2%. La Corée du Sud est toujours étonnamment robuste avec un Kospi qui évolue proche de l'équilibre. Ça s'explique aussi parce que le marché est plus exposé aux pelles et aux pioches de l'IA qu'à la partie logicielle, ce qui le place plutôt du côté des gagnants du moment. Taïwan est fermé pour un jour férié. D'ailleurs, à ce propos, la semaine prochaine, les marchés de Chine continentale seront fermés et ne rouvriront que le mardi 24 février à cause des festivités du Nouvel An lunaire. La bourse de Hong Kong sera, elle, fermée sur une période plus courte du 17 au 19 février. Quant à moi, je m'éclipse également la semaine prochaine pour laisser les commandes à Antoine et à Jordan qui perpétueront la tradition de la chronique à l'écrit mais pas à l'oral qu'elle vend de flemmard. Retour du podcast le 23 février. On passe à l'actu des sociétés maintenant en France, donc pas mal de résultats d'entreprise. Depuis hier soir, Safran, Capgemini, L'Oréal, Eutelsat ou Robertet, mais aussi TF1, Selectirant, Enogiac, Xylam, Bastide. Il y a beaucoup de mid-cap sur la côte parisienne qui ont publié depuis hier soir. Legrand annonce l'acquisition de Kratos Industries et un investissement stratégique dans Axelsius. Stellantis serait en pourparlers avec le gouvernement canadien et les syndicats sur leur prise d'activité dans son usine de Brampton en Ontario. Le constructeur de moteurs CFM, qui est une co-entreprise entre Safran et GE Aerospace, étudierait un plan B pour sa prochaine génération de réacteurs à faible consommation de carburant selon Reuters. Vama, la co-entreprise d'ArcelorMittal, est primée par ses clients auto en Chine. Eiffage remporte 2 contrats pour 80 millions d'euros en Espagne. Gessina préloue 6600 m² de surface à JLL dans son immeuble Signature 1 an avant sa livraison. L'autorité de régulation des transports français a de nouveau rejeté la hausse des redevances demandées par Aéroports de Paris sur 2026-2027 en imposant le maintien des tarifs actuels. Technip Energy remporte un contrat conséquent pour le projet de carburant d'aviation durable Sky Energy aux Pays-Bas. Ailleurs en Europe, on a aussi quelques résultats d'entreprises qui restent, notamment Siltronic, NatWest ou encore Norsk Hydro. Par ailleurs, Ryanair va investir 500 millions de dollars à Poznan. Des centaines de vols de Lufthansa ont été annulés en raison d'une grève des pilotes et du personnel de cabine. CK Hutchinson a menacé AP Moller-Maersk de représailles judiciaires si le groupe danois cherche à l'évincer de 2 ports dans la zone du canal de Panama. Ardian et Brookfield pourraient racheter l'italien Inuit selon la lettre. Iberdrola a contesté l'affirmation du gestionnaire de réseau espagnol selon laquelle sa centrale solaire aurait contribué à une panne d'électricité géante en Espagne en 2025. Le groupe allemand Hensoldt et Helsing s'associent pour développer un avion de combat autonome. SGS va racheter Murray Brown Laboratories. Sika met la main sur le fabricant turc de colle et de mastic Hakim et Knorr-Bremse va investir 200 millions d'euros dans un campus en Inde. En Amérique du Nord, les actions qui étaient en hausse post-séance après leur trimestriel aux États-Unis, Instacart plus 15, Rivian plus 15, Applied Materials plus 13, Arista plus 12, Roku plus 12 et Airbnb plus 4. À l'inverse, en baisse, on retrouve Pinterest moins 18, DraftKings moins 15, Expedia moins 6 et Toast moins 6. La principale juriste de Goldman Sachs a démissionné à la suite de la publication des derniers documents concernant Epstein. Nike prend des mesures pour relancer la croissance de sa marque Converse. Constellation Brands nomme Nicolas Fink au poste de PDG et Palo Alto prévoit une double cotation à Tel Aviv après avoir bouclé le rachat de CyberArk. Sur l'agenda des publications pour terminer la semaine en Amérique du Nord, Enbridge, TC Energy, Cameco, Hydro One, Magna et Moderna. Dans le reste du monde, Kioxia flambe donc de 15% après de bons résultats. Vale affiche une perte de 3,8 milliards de dollars au T4. La banque australienne Westpac affiche un résultat d'exploitation net en hausse mais un bénéfice stable. Samsung Electronics lance la production en série des puces mémoire HBM4. Elliott n'a toujours pas l'intention de présenter ses actions Toyota Industries à l'OPA. BYD et Geely sont parmi les finalistes pour l'acquisition de l'usine Nissan Mercedes mexicaine. Et PayPay, la société détenue par SoftBank, dépose une demande d'IPO aux États-Unis. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous et très bon week-end.